PDG fortuné licencie injustement son assistante noire après l'avoir mise enceinte. 17 ans plus tard, il assiste à un événement dans une école locale et est choqué de voir un garçon noir qui ressemble à son ancienne assistante. Sabine était assise face à Jean-Paul Dubois dans son spacieux bureau, l'estomac noué. Le bureau en acajou poli, les fenêtres du sol au plafond donnant sur Paris, les récompenses étincelantes sur le mur. Tout criait le pouvoir et le succès. Mais l'expression sur le visage de Jean-Paul n'était pas celle de la célébration. Elle était froide, détachée. « Je crains que nous devions nous séparer, Sabine, » dit-il, sa voix égale, comme s'il annonçait un changement mineur dans les plans du déjeuner. Elle cligna des yeux, son esprit tournoyant. « Quoi, Jean-Paul, vous ne pouvez pas être sérieux. Vous m'aviez promis la promotion. Vous avez dit... » Ces mots trébuchèrent sur l'incrédulité qui nouait sa gorge. Elle avait tout donné à ce travail, à lui, les nuits tardives, les matins précoces, tout en croyant aux promesses qu'il avait chuchotées lors de dîners d'affaires et de moments tranquilles dans son bureau. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts joints. Les choses ont changé. Le conseil d'administration a réduit les budgets et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Sabine serra les poings sur ses genoux, luttant pour garder son calme. « Vous me licenciez parce que je suis enceinte, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait de fureur à peine contenue. « Vous pensez que cela va causer un scandale, ruiner votre précieuse image ?» L'expression de Jean-Paul se crispa pendant une fraction de seconde avant que son masque d'indifférence ne reprenne sa place. « Votre situation personnelle n'a rien à voir avec cela, Sabine. C'est purement une décision d'affaires. » « Une décision d'affaires ?» répéta-t-elle, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Vous allez vraiment rester là et prétendre que cela n'a rien à voir avec le fait que je porte votre enfant ?» Ses yeux vacillèrent, mais il resta silencieux. « Je vous faisais confiance, Jean-Paul. Vous m'avez dit que j'étais plus qu'une simple assistante. Vous m'avez fait croire que nous avions un avenir. » Continua-t-elle, sa voix s'élevant. « Et maintenant, parce que vous avez peur que cela puisse nuire à votre réputation, vous me jetez comme si je n'étais rien. » Il se pencha en avant, sa voix un murmure bas et dangereux. « Baissez la voix, Sabine, cela n'aide pas. »« Aider ?» Sa voix se brisa. « Savez-vous ce que vous me faites ? J'ai passé des années à gravir les échelons pour que vous vous retourniez et ruiniez tout. Que suis-je censé faire maintenant ? » « Vous aurez un package de départ, » dit-il, comme si c'était une solution. « Vous êtes une femme intelligente. Vous retomberez sur vos pieds. » Sabine se leva, les mains tremblantes. « Vous pensez qu'un chèque va arranger ça ? Je suis enceinte, Jean-Paul. Je vais avoir un enfant. Vous êtes un enfant. Que suis-je censé lui dire quand il demandera où est son père ? » La mâchoire de Jean-Paul se crispa. « Je ne veux pas en discuter davantage, Sabine. Prenez l'indemnité de départ, passez à autre chose. » Ses yeux brûlèrent de larmes non versées, mais elle refusa de les laisser couler. « Vous êtes un lâche. Vous pouvez vous cacher derrière votre bureau et votre argent, mais cela vous rattrapera. Je m'en assurerai. » Il soupira, la regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « C'est ainsi que cela doit être. » Sans un mot de plus, Sabine tourna les talons et sortit en trombe. Son cœur battait à tout rompre, mêlant rage et désespoir. Elle avait tout donné à Jean-Paul, avait cru en lui, et maintenant il était prêt à l'effacer, à effacer leur enfant, juste pour protéger son image parfaite. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, Sabine fit un vœu silencieux. Jean-Paul Dubois pensait peut-être pouvoir s'en tirer, mais elle s'assurerait qu'il regrette de l'avoir sous-estimé. Un jour, il devrait faire face aux conséquences de ses choix. Elle posa une main sur son ventre enceint. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur ce qui comptait le plus, construire une vie pour son enfant. Une vie qui ne dépendait pas des promesses vides d'un homme qui valorisait sa réputation plus que les gens qui lui faisaient confiance. 17 ans plus tard, Julien Moreau fit irruption dans leur petit appartement parisien. Son visage s'illumina d'excitation. Il laissa tomber son sac à dos près de l'entrée, prenant à peine le temps d'enlever ses chaussures avant de se précipiter dans le salon. « Maman, tu ne croiras jamais qui j'ai rencontré aujourd'hui » appela-t-il, sa voix rebondissant sur les murs de leur modeste logement.
Sabine leva les yeux de sa place sur le canapé où elle pliait le linge. Elle lui offrit un sourire fatigué mais chaleureux, le genre qui le faisait toujours sentir que tout irait bien, quoi qu'il arrive. « Qui t'a mis dans tous tes états ?» demanda-t-elle d'un ton taquin. Julien se laissa tomber à côté d'elle, ses yeux pétillants. « Jean-Paul Dubois, le PDG de Dubois Pharmaceuticals. Il est venu à notre école pour la journée des carrières. » Sabine se figea, sa main planant au-dessus d'une pile de chaussettes. Elle essaya de garder une voix stable. « Jean-Paul Dubois, que faisait-il dans ton école ?» Julien ne sembla pas remarquer son soudain immobilisme. Il était là pour parler d'affaires et d'entrepreneuriat. Tu aurais dû voir ça, maman. Il est entré et tout le monde s'est tu. C'était comme s'il avait cette présence, tu sais. Il se redressa, imitant la posture imposante de Jean-Paul. Il a parlé de la façon dont il a construit son entreprise à partir de rien, comment il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Il a même fait une blague en disant qu'il pourrait embaucher certains d'entre nous un jour. La poitrine de Sabine se serra. Elle se força à respirer régulièrement, à sourire comme si c'était juste une conversation ordinaire. On dirait qu'il a fait une impression. Ouais, mais ce n'est pas tout. Julien se pencha plus près, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Je pense qu'il m'a remarqué, maman. Je jure, il m'a regardé directement plusieurs fois, comme s'il... Je ne sais pas, comme s'il voyait quelque chose. Le cœur de Sabine battait maintenant la chamade, le sang bourdonnant dans ses oreilles. Elle posa une main sur le bras de Julien, essayant de se ressaisir. « Que veux-tu dire? Il t'a remarqué ?» « Je ne sais pas, » dit Julien, fronçant les sourcils en essayant d'expliquer. C'était juste cette sensation, comme s'il cherchait quelque chose. Et quand il m'a vu, il l'a trouvé. Ça a du sens. Sabine déglutit, la bouche sèche. « Tu lui as parlé ?» Julien secoua la tête. « Non, il y avait trop de monde autour, mais je te le dis, maman, c'était étrange. Dans le bon sens, cependant, comme s'il voyait du potentiel en moi. » Les mains de Sabine commencèrent à trembler. Elle mit le linge de côté, les joignant sur ses genoux. « Julien, je dois te dire quelque chose. » Il la regarda, son excitation s'estompant en remarquant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, je suis juste. » Elle prit une profonde inspiration, se forçant à sourire. « Je suis juste surprise, c'est tout. Tu n'as jamais mentionné être intéressé par les affaires avant. » Julien haussa les épaules. « Ouais, mais après aujourd'hui, j'ai réfléchi. Peut-être que je devrais m'y intéresser. Je veux dire, si quelqu'un comme Jean-Paul Dubois pense que j'ai du potentiel, arrête. » Le mot sortit plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, et Julien tressaillit. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sabine ferma les yeux un moment, essayant de se ressaisir. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé cette conversation. Elle n'était pas préparée. Mais comment pourrait-elle jamais l'être? « Julien, tu dois être prudent avec des gens comme Jean-Paul Dubois, » dit-elle doucement. Il fronça les sourcils, la confusion remplaçant l'excitation dans ses yeux. « Pourquoi? C'est un homme qui a réussi. N'est-ce pas ce à quoi nous sommes censés aspirer ?» Sabine sentit une vague de nausée la traverser. Comment pouvait-elle expliquer la vérité sans tout briser? Comment pouvait-elle le protéger de la douleur qu'elle avait endurée? De la trahison qui faisait encore mal comme une vieille blessure? « Il n'est pas ce qu'il semble être, » parvint-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Les gens comme lui, ils sont dangereux d'une manière que tu ne peux pas voir. » Julien la regarda, ses yeux scrutant son visage à la recherche de réponses qu'elle n'était pas prête à donner. « De quoi parles-tu, maman? Tu agis comme si tu le connaissais. » Elle hésita, puis força un rire, bien qu'il sonnât creux même à ses propres oreilles. « J'ai juste vu assez de types d'entreprises dans ma vie pour savoir qu'ils n'arrivent pas au sommet sans marcher sur quelques personnes. » Le visage de Julien s'adoucit. « Je comprends ça, mais ça ne veut pas dire que je ne peux rien apprendre d'eux, non ?» Sabine hocha lentement la tête, son cœur souffrant. « Promets-moi juste que tu seras prudent, d'accord? Ne mets pas des gens comme lui sur un piédestal. Ils ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être. »« D'accord, je promets, » dit Julien, sa voix douce. « Mais sérieusement, maman, ne t'inquiète pas. Je suis juste excité, c'est tout. » Sabine essaya de sourire,
mais l'étau dans sa poitrine ne voulait pas se desserrer. « Je sais, mon chéri, je sais. » Julien se pencha en arrière, son excitation revenant. « Qui sait? Peut-être qu'un jour je dirigerai ma propre entreprise, je ferai des affaires, je voyagerai autour du monde. »« Peut-être, » dit Sabine, sa voix à peine un murmure. « Souviens-toi juste d'où tu viens. » Il sourit, la poussant gentiment. « Je m'en souviendrai, ne t'inquiète pas, tu es coincé avec moi. » Sabine le regarda, son cœur lourd de peur et d'amour. Alors que Julien continuait à parler de sa journée, elle écoutait, mais son esprit était ailleurs. Jean-Paul avait vu Julien, et si elle le connaissait bien, ce regard n'était pas à propos de voir du potentiel. C'était de la reconnaissance. Elle devait réfléchir. Elle devait trouver comment protéger Julien de la vérité qu'elle avait cachée si longtemps. Une vérité qui était maintenant dangereusement proche de sortir. Parce que Jean-Paul Dubois avait peut-être remarqué Julien aujourd'hui, mais il ne savait toujours pas. Et Sabine avait l'intention que cela reste ainsi, quoi qu'il arrive. Sabine était assise à la table de la cuisine longtemps après que Julien soit allé se coucher, fixant l'horloge sur le mur. L'appartement était silencieux, le seul bruit étant le faible bourdonnement du réfrigérateur. Elle enroula ses mains autour de sa tasse, le thé à l'intérieur devenu froid depuis longtemps, et essaya de calmer le tumulte en elle. Comment tout s'était-il effondré si rapidement? Un moment, elle se sentait enfin en sécurité, son travail stable, Julien s'épanouissant à l'école, et maintenant Jean-Paul. Il était de retour, planant sur leur vie, comme une ombre menaçante, menaçant de détruire la paix qu'elle avait travaillé si dur à construire. Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux. Elle ne pouvait pas continuer à cacher cela à Julien. Il devait connaître la vérité. Elle s'était toujours promis de lui dire quand il serait assez grand pour comprendre. Mais le bon moment ne semblait jamais venir. Maintenant, avec Jean-Paul qui s'intéressait à lui, il n'y avait plus de temps à perdre. Sabine jeta un coup d'œil dans le couloir où la porte de la chambre de Julien était légèrement entr'ouverte. Elle se leva, le cœur lourd, et marcha lentement vers sa chambre. Elle s'arrêta sur le seuil, le regardant dormir. Son visage paisible dans la douce lueur de la veilleuse. Il avait l'air si jeune, si innocent. Elle détestait l'idée de le charger de l'horrible vérité, mais elle ne pouvait plus le protéger en le gardant dans l'ignorance. « Julien » murmura-t-elle en entrant dans la chambre. Il remua, clignant des yeux vers elle d'un air endormi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Je peux te parler une minute ?» demanda-t-elle, sa voix à peine stable. Il s'assit, se frottant les yeux. « Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sabine prit une profonde inspiration et s'assit au bord de son lit, ses mains serrées fermement sur ses genoux. Elle baissa les yeux, incapable de rencontrer son regard pour le moment. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé plus tôt, à propos de Jean-Paul Dubois ?» commença-t-elle lentement. Julien hocha la tête, fronçant les sourcils. « Oui, tu agissais bizarrement à ce sujet. Que se passe-t-il, maman ?» Elle déglutit difficilement, sentant son cœur s'accélérer. « Il y a quelque chose que je dois te dire à son sujet, à propos de pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait. »« D'accord, » dit Julien avec prudence, sa voix incertaine. « Jean-Paul Dubois est... » Elle fit une pause, les mots se coinçant dans sa gorge. Elle avait répété ce moment 1 millier de fois dans sa tête, mais maintenant qu'il était là, cela semblait impossible. « Il est ton père, Julien. » Les yeux de Julien s'élargirent, la confusion et l'incrédulité traversant son visage. « Quoi? Non, ça n'a aucun sens. Comment pourrait-il être ?»« Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » l'interrompit-elle doucement. « Je ne te l'ai jamais dit parce que je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu sois blessé par la vérité. »« Mais comment ?» balbutia Julien, secouant la tête. « Il est ce grand PDG. Pourquoi? Pourquoi ne serait-il pas dans ma vie s'il est mon père ?» Le cœur de Sabine se serra à la douleur dans sa voix. Elle avait tellement voulu lui épargner cela, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Parce qu'il ne voulait pas de nous, Julien. Il ne voulait pas de toi. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a licenciée. Il voulait garder sa vie parfaite intacte, et nous ne faisions pas partie de cette image. Julien s'adossa, la regardant avec choc. « Tu dis qu'il nous a juste abandonnés ? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»
Je ne voulais pas que tu te sentes non désiré, murmura-t-elle, des larmes remplissant ses yeux. Je ne voulais pas que tu grandisses en sachant que l'homme qui aurait dû être là pour toi a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux fixés sur la couverture froissée sur ses genoux. Quand il parla finalement, sa voix était à peine audible. « Alors il nous a juste jetés ?»« Oui, » dit Sabine, sa voix se brisant, « et je suis tellement désolé, Julien. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je pensais te protéger, mais peut-être que je me protégeais juste moi-même. » Julien leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de douleur et de colère. « Donc tout ce temps tu savais qui il était, et tu as juste laissé... » Il s'arrêta, son souffle se coupant. « Toutes ces fois où j'ai parlé de vouloir connaître mon père, tu savais et tu n'as rien dit. »« Je sais, » dit-elle, des larmes coulant maintenant sur ses joues. « Je suis désolé, Julien. J'aurais dû te le dire. » Il se détourna, fixant le mur. Je pensais peut-être qu'il était mort, ou qu'il ne savait tout simplement pas pour moi, mais il savait et il s'en fichait. Sabine tendit la main pour toucher son épaule, mais il recula. « Je suis tellement désolée, » répéta-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Je voulais te donner une enfance heureuse, te protéger de la vérité. » Julien secoua la tête, sa mâchoire serrée. « Me protéger de la vérité ? Maman, j'ai presque 18 ans, je mérite de savoir. »« Je sais, » murmura-t-elle, se sentant impuissante, incapable de revenir sur les années de silence. « Je ne voulais pas que tu te sentes comme s'il te manquait quelque chose ou que tu n'étais pas suffisant. » Julien se retourna vers elle, ses yeux brillants de larmes non versées. « Et maintenant que je sais, que suis-je censé faire ?» Sabine prit une profonde inspiration, se préparant. « Je ne sais pas. J'aimerais avoir les réponses. Mais quoi que tu décides de faire, je serai là. Nous trouverons une solution ensemble. » Il la regarda, scrutant son visage, pendant un long moment, avant de finalement hocher la tête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » dit-elle doucement. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Elle se leva, sentant un poids écrasant sur sa poitrine, et se tourna pour partir. Avant qu'elle n'atteigne la porte, Julien parla à nouveau, sa voix tendue et en colère. « Je veux le rencontrer. Je veux lui demander pourquoi. » Sabine se figea, sa main agrippant le cadre de la porte. « Julien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Jean-Paul, il n'est pas le genre de personne qui va te donner les réponses que tu cherches. »« Je m'en fiche, » dit Julien, sa voix dure. « Il doit me voir, il doit savoir ce qu'il a fait. » Sabine ferma les yeux, luttant contre ses propres émotions. « D'accord, si c'est ce que tu veux, nous trouverons un moyen. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu seras prudent. » L'expression de Julien était féroce, déterminée. « Je n'ai pas peur de lui, maman. Ce n'est qu'un homme. » Sabine hocha la tête, bien que la peur lui tordît l'estomac. « Je sais, mais c'est un homme avec beaucoup de pouvoir, et je ne veux pas que tu sois blessé. »« J'ai déjà été blessé, » dit Julien doucement, « mais j'ai besoin de faire ça. » Sabine le regarda, son cœur se brisant pour le garçon qu'elle avait essayé si fort de protéger. « D'accord, » dit-elle finalement, « nous le ferons ensemble, mais tu dois me promettre que tu n'iras pas le chercher seul. » Il hocha la tête à contre-cœur. « Je promets. » Sabine lui donna un petit sourire triste. « Nous trouverons une solution, Julien. Nous y arrivons toujours. » Alors qu'elle quittait sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle, elle sentit un terrible poids s'abattre sur elle. La vérité était maintenant révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer qu'ils pourraient affronter ce qui allait suivre ensemble. Julien était assis à la table de la salle à manger, ses manuels étalés devant lui. Il était censé étudier pour un examen de mathématiques, mais ses yeux dérivaient constamment vers son téléphone. Depuis qu'il avait appris la vérité, il luttait contre une tempête d'émotions, colère, confusion et un sentiment de trahison qui le rongeait à chaque instant. Sabine l'observait depuis la cuisine, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle savait qu'il luttait, mais chaque fois qu'elle essayait de lui parler, il l'écartait.
La tension entre eux était palpable depuis leur conversation quelques nuits auparavant, et elle ne savait pas comment l'atteindre. Finalement, incapable de supporter le silence plus longtemps, elle essuya ses mains sur un torchon et s'approcha de la table. « Julien, » dit-elle doucement, s'asseyant en face de lui. « Nous devons parler. » Il leva les yeux, son regard méfiant. « De quoi ? » ?»« De ce que nous allons faire ensuite, » dit-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Je sais que tu es contrarié, et je comprends pourquoi, mais je ne veux pas que tu te précipites dans quoi que ce soit sans y réfléchir. » La mâchoire de Julien se crispa. « Tu penses que je n'y ai pas réfléchi ? » ?»« Non, Elle hésita, puis soupira. « Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Confronter Jean-Paul, ce ne sera pas aussi simple que tu le penses. » « Pourquoi pas ?» La voix de Julien était tranchante, sa frustration bouillonnant. « Je mérite des réponses. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi il nous a abandonnés. Pourquoi il t'a abandonné. » Sabine déglutit difficilement, la douleur du passé toujours vive dans sa mémoire. « Je sais, chérie, mais il ne va pas te donner ce que tu veux. Il n'est pas ce genre d'homme. Alors quoi ? Je suis censé le laisser s'en tirer comme ça ?» Les yeux de Julien flamboyaient de colère. « Il a vécu sa vie comme si nous n'existions pas et je suis censé juste l'accepter ?» Sabine ressentit une pointe de culpabilité. « Je n'ai jamais dit que tu devais l'accepter, mais le confronter pourrait avoir des conséquences. Il a beaucoup d'influence et il n'a pas peur de l'utiliser. »« Maman, je me fiche de son pouvoir ou de son influence, » dit Julien, sa voix ferme. « Je n'ai pas peur de lui. » Sabine tendit la main à travers la table, couvrant la sienne. « Je sais que tu n'as pas peur, mais moi si. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il se sent menacé. Crois-moi, Julien, tu as vu ce qu'il nous a fait. » Julien baissa les yeux sur leurs mains, sa colère s'adoucissant un peu. « Mais je ne peux pas rester sans rien faire, maman. J'ai besoin de savoir pourquoi il l'a fait, pourquoi il ne voulait pas de nous. » Le cœur de Sabine se serra à la douleur dans sa voix. Elle serra sa main, cherchant les bons mots. Parfois, les gens font des choses qui n'ont pas de sens. Ils sont égoïstes, ils ont peur, et ils font des choix qui blessent les autres. Mais ça les concerne eux, pas toi. La décision de Jean-Paul n'avait rien à voir avec toi ou ta valeur. Julien retira sa main, son visage déterminé. « Je veux quand même lui parler, j'en ai besoin. » Sabine soupira, sachant qu'il n'y avait pas moyen de changer d'avis. « D'accord, mais nous devons être intelligents à ce sujet. Si tu vas le voir directement, ça pourrait devenir compliqué. Il fera tout ce qu'il faut pour protéger son image. » Julien fronça les sourcils. « Alors que faisons-nous » Sabine réfléchit un moment, puis se pencha en avant. « Nous devons le faire venir à nous. S'il pense que tu en sais plus que tu n'en sais réellement, il voudra te rencontrer. Il voudra contrôler la situation. » Les yeux de Julien s'élargirent lorsqu'il réalisa ce qu'elle suggérait. « Tu veux dire que je devrais lui faire croire que j'ai quelque chose contre lui ?» Elle hocha lentement la tête. « Il doit croire que tu es une menace pour sa réputation. Ainsi, il prendra contact en premier. Et quand il le fera, nous serons prêts. » Julien s'adossa, son esprit tournant à toute allure. « Comment je fais ça ?» Sabine le regarda sérieusement. « Tu lui écris une lettre anonyme, mentionne des choses que lui seul connaîtrait, des choses de l'époque où nous étions ensemble. Mais ne dis pas qui tu es. Laisse-le se demander. » Julien réfléchit à cela, une étincelle d'excitation se mêlant à sa colère. « Et ensuite ?»« Ensuite, nous attendons, » dit doucement Sabine. « Il prendra contact, et quand il le fera, nous déciderons quoi faire. » Julien hocha lentement la tête, le plan prenant forme dans son esprit. « D'accord, je vais le faire. Je vais le faire venir à moi. » Sabine l'observa, un mélange de fierté et de peur dans son cœur. « Promets-moi juste une chose, Julien. »« Quoi ? » ?»« Promets-moi que tu n'iras pas le voir seul. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. » Julien hésita, puis hocha la tête. « Je te le promets, maman. » Sabine expira, le soulagement l'envahissant. « Merci. » Julien se leva, une nouvelle résolution dans les yeux. « Je vais écrire cette lettre. » Sabine le regarda se diriger vers sa chambre, un nœud d'anxiété se resserrant dans sa poitrine.
Elle avait voulu le protéger de cela pendant si longtemps, mais maintenant, elle ne pouvait qu'espérer qu'il faisait le bon choix. Jean-Paul Dubois n'était pas un homme à sous-estimer, et elle savait mieux que quiconque de quoi il était capable. Alors qu'elle écoutait le son de Julien tapant furieusement sur son clavier, elle pria pour qu'il soit préparé à ce qui allait suivre. Parce qu'une fois que Jean-Paul saurait qui était Julien, il n'y aurait pas de retour en arrière. Julien était assis à son bureau, fixant la lettre qu'il venait de finir d'écrire. Les mots sur la page semblaient se graver dans son esprit. Chaque ligne imprégnée de la colère et de la frustration qui s'étaient accumulées en lui depuis que sa mère avait révélé la vérité sur Jean-Paul Dubois. Il avait réécrit la lettre 3 fois, chaque version plus intense que la précédente. Cette version finale était courte et directe, comme Sabine l'avait conseillé. Pas de menaces, pas d'exigences, juste assez d'informations pour déstabiliser Jean-Paul, pour lui faire réaliser que son passé n'était pas aussi enfoui qu'il le pensait. Julien l'a relu, son cœur battant la chamade. « Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je sais ce que vous avez fait il y a 17 ans, et je sais pourquoi vous l'avez fait. Vous pensiez pouvoir nous effacer, mais vous aviez tort. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça plus longtemps. Vous nous devez quelque chose, et il est temps de payer. » Il expira lentement, ses mains tremblant alors qu'il pliait le papier et le glissait dans une enveloppe. Ce n'était pas suffisant de simplement l'envoyer. Il fallait qu'elle atteigne Jean-Paul directement, sans se perdre dans le chaos des salles de courrier de l'entreprise. Il avait décidé de l'envoyer à l'assistante personnelle de Jean-Paul, quelqu'un qui s'assurerait qu'elle atterrisse directement sur le bureau du PDG. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, vérifiant l'heure. Il était tard, mais il savait qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Plus il gardait la lettre, plus les doutes s'insinuaient, et il ne pouvait pas se permettre de douter maintenant. « Maman » appela-t-il doucement, sortant de sa chambre et entrant dans le salon où Sabine lisait sur le canapé. « Je vais l'envoyer. » Sabine leva les yeux, ses yeux remplis d'inquiétude. « Tu es sûr que tu es prêt ?» Il hocha la tête. « Oui, je dois le faire. » Elle se leva et traversa la pièce, le serrant dans ses bras. « Je suis fière de toi, Julien. Sois juste prêt à tout ce qui pourrait arriver. Jean-Paul ne laissera pas simplement passer ça. » Julien lui rendit son étreinte, sentant une vague de détermination monter en lui. « Je sais, mais je ne peux pas le laisser continuer à prétendre que nous n'existons pas. Il doit faire face à ce qu'il a fait. » Sabine hocha la tête, le relâchant. « D'accord, allons-y. » Ils conduisirent jusqu'au bureau de poste le plus proche, les lumières de la ville passant en flou devant eux alors qu'ils roulaient en silence. Julien serrait fermement l'enveloppe, son esprit tournoyant avec 1000 scénarios sur la façon dont Jean-Paul pourrait réagir. L'ignorerait-il? Essaierait-il de tout nier? Ou admettrait-il enfin ce qu'il avait fait? L'employé au comptoir leur jeta à peine un regard lorsque Julien lui tendit l'enveloppe, demandant qu'elle soit envoyée en service prioritaire. Il regarda l'employé la peser, imprimer une étiquette et finalement la déposer dans le bac de courrier sortant. Juste comme ça, c'était hors de ses mains. De retour dans la voiture, Julien fixait la fenêtre, son esprit toujours en ébullition. « C'est fait », dit-il doucement. Sabine tendit la main et serra la sienne. « Tu as fait ce qu'il fallait, Julien. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Il hocha la tête, mais la tension dans sa poitrine ne s'atténua pas. Ils rentrèrent chez eux en silence, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Les jours suivants furent une torture. Julien avait du mal à se concentrer à l'école, ses pensées dérivant constamment vers la lettre. Il vérifiait obsessionnellement son téléphone, s'attendant à moitié à recevoir un appel ou un message d'un numéro inconnu. Il savait que c'était irrationnel. Jean-Paul ne le contacterait pas directement même s'il le voulait. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'anticipation qui planait sur lui comme un nuage d'orage. Sabine l'observait attentivement, sa propre anxiété se reflétant dans la tension de son sourire, dans la façon dont elle s'attardait près du téléphone comme si elle attendait qu'il sonne. Ils essayaient de maintenir les choses normales, suivant leurs routines habituelles, mais la tension non dite entre eux était palpable. Puis, le 4e jour après l'envoi de la lettre, cela arriva. Julien était dans sa chambre, tentant d'étudier, quand il entendit le téléphone de Sabine sonner. Il se figea, écoutant alors qu'elle répondait, sa voix tendue. « Allô ? Oui, c'est Sabine Moreau. » Il y eut une longue pause et le cœur de Julien commença à s'emballer. Il se leva, se dirigeant vers l'embrasure de la porte,
tendant l'oreille pour entendre. « Oui, je comprends, » dit Sabine, sa voix soigneusement neutre. « Non, ce n'est pas nécessaire. J'apprécie l'offre, mais je préfère gérer cela en privé. » Une autre pause. Julien pouvait sentir son pouls battre dans ses oreilles. « Très bien, » dit finalement Sabine, son ton ferme. « J'y serai, mais je ne promets rien. » Elle raccrocha, son visage pâle alors qu'elle se retournait et voyait Julien debout là. « C'était lui ?» demanda Julien, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sabine hocha la tête, son expression grave. « Son assistante. Jean-Paul veut nous rencontrer. Demain. » Le cœur de Julien bondit dans sa gorge. « Il veut me rencontrer ?»« Non, » dit Sabine, sa voix tendue. « Il veut me rencontrer. Il veut savoir qui tu es, mais il ne le sait pas encore. Je leur ai dit que je le rencontrerai seul. » Julien sentit une vague de frustration monter en lui. « Mais c'est moi qui ai envoyé la lettre. C'est à moi qu'il devrait parler. »« Je sais, » dit doucement Sabine. « Mais c'est comme ça que ça doit se passer, Julien. Laisse-moi lui parler d'abord. Nous ne savons pas comment il va réagir, et je ne veux pas que tu sois près de lui tant que je ne suis pas sûr que c'est sûr. » Julien secoua la tête, la colère montant en lui. « Ce n'est pas juste, maman. C'est mon père. J'ai le droit de le confronter. » Sabine s'approcha, ses yeux suppliants. « Je sais, chérie, mais s'il te plaît, laisse-moi faire ça à ma façon. J'ai besoin de le voir d'abord pour m'assurer qu'il comprend que tu n'es pas quelqu'un qu'il peut simplement écarter. » Julien serra les poings, chaque muscle de son corps tendu de frustration. « Que vas-tu lui dire ?»« Je vais lui dire la vérité, » dit-elle simplement. « Que tu es son fils, qu'il ne peut plus t'ignorer, et que nous ne serons pas réduits au silence. » Julien la fixa, sa colère se mêlant à la peur et à l'incertitude. « Et s'il essaie de t'acheter ou de te menacer ?» Les yeux de Sabine se durcirent. « Il ne peut pas m'acheter, Julien, et il ne me fait plus peur, pas après ce qu'il a fait. » Julien hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais s'il essaie quoi que ce soit, n'importe quoi, je veux le savoir. »« Je te le promets, » dit Sabine, tendant la main pour toucher sa joue. « Je te dirai tout. Nous sommes ensemble dans cette histoire. » Julien prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête d'émotions en lui. « D'accord, je te fais confiance, maman. » Elle sourit, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. « Merci. » Sabine était assise seule à une table d'angle dans le petit café faiblement éclairé, les yeux fixés sur la porte. L'endroit était calme, avec seulement quelques clients éparpillés, sirotant du café ou tapant sur des ordinateurs portables. C'était le genre d'endroit où les gens venaient pour être seuls dans une foule, le cadre parfait pour une rencontre discrète. Son cœur battait la chamade, le battement régulier résonnant dans ses oreilles alors qu'elle attendait. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Jean-Paul avait 5 minutes de retard. Elle n'était pas surprise. Il faisait toujours attention à maintenir le contrôle, à faire attendre les gens. Mais cette fois, elle ne serait pas celle qui attendrait. Elle but une gorgée de son café, l'amertume l'ancrant alors qu'elle rejouait la conversation qu'elle avait eue avec Julien la veille. Elle avait vu la douleur et la colère dans ses yeux, le besoin brut de réponse que seul Jean-Paul pouvait fournir. Elle devait faire ça pour Julien, même si chaque instinct lui disait de fuir Jean-Paul Dubois aussi loin que possible. La porte tinta et elle leva les yeux pour le voir entrer. Jean-Paul Dubois était aussi impeccablement habillé que jamais, son costume sur mesure lui allant parfaitement, ses cheveux gris coiffés avec précision. Il balaya la salle du regard, son regard se posant sur elle. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent, et elle vit un éclair de quelque chose. Malaise, peut-être même de la peur, avant que son expression ne se fixe dans son masque habituel de confiance. Il s'approcha, ses pas délibérés et mesurés, comme s'il était toujours l'homme en contrôle. L'estomac de Sabine se noua, mais elle garda un visage neutre, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa peur. « Sabine » dit-il en arrivant à la table, sa voix lisse, pratiquée. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit, n'attendant pas d'invitation. « Jean-Paul » répondit-elle, son ton froid. Il la regarda un moment, puis fit signe au serveur. « Juste un café noir » dit-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Le serveur hocha la tête et s'éloigna rapidement.
Sabine l'observa, la familiarité de ses mouvements, la façon dont il se penchait légèrement en arrière sur sa chaise, dégageant un air de calme contrôle. Mais elle savait mieux. Elle avait déjà vu les fissures dans cette façade auparavant. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il, ses yeux l'étudiant. « Je n'étais pas sûr non plus, » admit-elle. « Mais tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix. » Il hocha la tête, une lueur de regret dans ses yeux. « Je suppose que non. » Il y eut un silence entre eux, lourd de mots non dits. Le serveur revint avec le café de Jean-Paul et il en prit une gorgée avant de reprendre la parole. « Alors, Sabine, » commença-t-il, reposant soigneusement la tasse. « Pourquoi ne commençons-nous pas par l'évidence? Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Sabine sentit une vague de colère monter. Son ton était presque désinvolte, comme si c'était juste une autre négociation d'affaires. Elle se pencha en avant, ses yeux se verrouillant sur les siens. « Pourquoi maintenant ?» répéta-t-elle, sa voix basse mais régulière. « Parce que tu as vécu ta vie comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'existions pas. Je t'ai regardé construire ton empire, t'ai vu dans les nouvelles, donner des interviews, parler de ton succès, de ta philanthropie. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais pensé une seule fois à ce que tu avais laissé derrière toi. » Le visage de Jean-Paul se crispa, un éclair de quelque chose traversant ses traits. De la culpabilité peut-être, ou juste de l'inconfort. « Sabine, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire des choix difficiles, ma carrière. » « Non, » l'interrompit-elle sèchement. « N'ose même pas essayer de justifier cela comme une décision d'affaires. Ce n'était pas à propos de ta carrière, c'était parce que tu étais un lâche. » Il tressaillit et elle ressentit une sombre satisfaction. « J'essayais de protéger tout le monde concerné, » dit-il doucement, « y compris toi. »« Me protéger ?» Sabine rit, un son amer. « Tu m'as ruiné, Jean-Paul. Tu m'as licencié, mise sur liste noire. J'ai dû tout recommencer à zéro, tout reconstruire, et je l'ai fait sans toi. » Il baissa les yeux sur son café, ses doigts se resserrant autour de la tasse. « Je sais, j'ai suivi ta carrière, tu t'en es bien sorti. »« Ne me patronne pas, » lança-t-elle. « Je ne suis pas ici pour ton approbation. » Il leva les yeux, son regard rencontrant à nouveau le sien. « Alors pourquoi es-tu ici, Sabine? Que veux-tu » Sabine prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Je veux que tu fasses face à ce que tu as fait, que tu reconnaisses ton fils. C'est lui qui t'a envoyé cette lettre, Jean-Paul, Julien. » Le visage de Jean-Paul pâlit légèrement et pendant un moment, il parut presque humain, vulnérable. « Je pensais que ça pouvait être lui, » dit-il lentement, « mais je n'étais pas sûr. »« Eh bien, maintenant tu sais, » dit Sabine d'une voix dure. « C'est ton fils et il ne va pas être ignoré. » Jean-Paul se pencha en arrière, son regard scrutant son visage. « Et que veut-il? De l'argent ?» Les yeux de Sabine flamboyèrent. « Non, il ne veut pas de ton argent. Il veut savoir pourquoi tu l'as abandonné, pourquoi tu nous as laissés sans rien. » Jean-Paul se frotta le visage d'une main, paraissant soudain plus vieux, plus fatigué. « Sabine, j'étais dans une position difficile. Ma carrière, ma famille. »« Tu n'avais pas de famille à l'époque, » rétorqua-t-elle. « Tu nous avais, nous, et tu as tout jeté parce que ce n'était pas pratique pour toi. » Sa mâchoire se crispa. Ce n'était pas si simple. « C'était exactement aussi simple, » dit-elle, se penchant en avant. « Tu t'es choisi toi-même, ta carrière, ta réputation, plutôt que ton propre enfant. » Il resta silencieux pendant un long moment, son regard distant. « Je pensais faire ce qui était le mieux pour tout le monde. » Sabine secoua la tête, sentant le poids de toutes ces années de silence et de douleur peser sur elle. « Tu n'as fait ce qui était le mieux pour personne d'autre que toi-même, Jean-Paul. Et maintenant tu vas faire face aux conséquences. »« Que veux-tu que je fasse, Sabine ?» demanda-t-il doucement. « Que puis-je faire maintenant, après tout ce temps ?»« Je veux que tu le rencontres, » dit-elle fermement. « Je veux que tu regardes ton fils dans les yeux et que tu lui dises pourquoi tu es parti, pourquoi tu as pensé que ta réputation valait plus que sa vie. » Le visage de Jean-Paul se tordit, la douleur et le regret brillant dans ses yeux. « Tu penses que ça l'aidera ? » ?»« Non, » dit honnêtement Sabine, « mais c'est un début, il mérite au moins ça. »
Il baissa les yeux sur ses mains. Sa voix un murmure. Et ensuite tu vis avec, dit-elle froidement. Tu vis en sachant que ton fils te voit pour qui tu es vraiment. Il resta silencieux pendant longtemps, son regard fixé sur la table. Quand il parla enfin, sa voix était rauque, tendue. Je veux arranger les choses, Sabine. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux l'aider maintenant, un fonds en fiducie pour son éducation, son avenir. Non, dit sèchement Sabine. Il ne veut pas de ton argent, il veut ton honnêteté. Jean-Paul leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de quelque chose proche du désespoir. Je le rencontrerai. Je lui parlerai. Mais s'il te plaît, Sabine, n'allez pas à la presse. Ne détruisez pas tout ce que j'ai construit. Sabine le fixa, son cœur se durcissant. Pourquoi ne devrais-je pas? Tu as tout détruit pour moi. Pourquoi ne devrais-je pas faire la même chose? Il tressaillit, et elle vit la peur dans ses yeux. S'il te plaît, murmura-t-il. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie, ne fais pas ça. Sabine le regarda. L'homme qui avait autrefois tout signifié pour elle, maintenant réduit à supplier pour sa réputation. Elle ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une profonde et lasse tristesse. « Je ne fais aucune promesse, » dit-elle finalement. « Julien et moi déciderons de ce qui se passera ensuite, pas toi. » Jean-Paul hocha lentement la tête, ses épaules s'affaissant. « D'accord, je comprends. » Sabine se leva, sentant le poids du moment peser sur elle. « Je t'appellerai quand il sera prêt à te rencontrer. Et Jean-Paul, si tu le blesses à nouveau, je n'hésiterai pas. Je m'assurerai que le monde entier sache qui tu es vraiment. » Il leva les yeux vers elle, son visage pâle et fatigué. « Je ne le blesserai pas, je le jure. » Elle hocha la tête, se tournant pour partir. En s'éloignant, elle ressentit un étrange sentiment de soulagement, comme si une porte s'était enfin fermée sur un chapitre de sa vie qui l'avait hantée pendant des années. Elle l'avait affronté, et elle n'avait pas reculé. Maintenant, c'était à Julien de décider ce qui allait suivre, et quoi qu'il choisisse, elle serait là, à ses côtés. Parce qu'ils en avaient fini de se cacher. Ils en avaient fini d'être effacés. Et Jean-Paul Dubois allait apprendre que certaines choses ne pouvaient pas être enterrées pour toujours. Sabine était assise à la table de la cuisine, ses doigts tambourinant anxieusement sur la surface en bois. Cela faisait 3 jours depuis sa rencontre avec Jean-Paul, et la tension dans l'appartement était presque insupportable. Elle et Julien avaient parlé de tout, de ce que Jean-Paul avait dit, de ce qu'il avait offert, et de ce que cela signifiait pour eux. Mais aucune décision n'avait été prise, et Sabine pouvait voir la frustration monter chez son fils. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Ses épaules étaient tendues, ses mains enfoncées profondément dans ses poches. Il n'avait pas dit grand-chose depuis qu'elle lui avait parlé de la rencontre. Il avait écouté calmement, son visage illisible, alors qu'elle racontait les excuses de Jean-Paul, son offre d'un fonds en fiducie et sa supplication de garder les choses privées. Maintenant, alors qu'il se tournait pour lui faire face, Sabine se prépara à ce qu'il allait dire. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Julien, sa voix tendue d'émotion contenue. « Allons-nous vraiment le laisser s'en tirer comme ça ?» Sabine prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne sais pas, Julien. Je veux faire ce qui est le mieux pour toi, pour nous, mais je ne veux pas non plus prendre une décision sous le coup de la colère. » Il fronça les sourcils, sa frustration évidente. « Mais il ne va pas changer, maman. Il essaie juste de nous acheter pour qu'on se taise. C'est comme si nous n'avions aucune importance pour lui, comme si nous n'étions qu'un problème qu'il doit gérer. » Le cœur de Sabine se serra à la douleur dans sa voix. « Je sais, mon chéri, mais rendre tout cela public comporte des risques. Il est puissant. Il pourrait nous rendre la vie très difficile. » Julien secoua la tête, ses yeux flamboyants de colère. « Je me fiche de son pouvoir, je n'ai pas peur de lui, je veux juste qu'il assume ce qu'il a fait, je veux que les gens connaissent la vérité. » Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Je comprends ça, mais tu dois penser à ce que cela signifiera pour toi, pour ton avenir. Les médias ne seront pas tendres, Julien.
Ils fouilleront dans nos vies, déformeront les choses, réduiront tout à un scandale et un drame. Il la regarda, son expression féroce. Qu'ils le fassent. Je me fiche de ce qu'ils disent de moi. Je ne veux tout simplement pas qu'ils s'en tirent comme ça. Sabine soupira, sentant le poids de la décision peser sur elle. Je ne dis pas que nous devrions rester silencieux pour toujours, mais peut-être qu'il y a une autre façon. Peut-être pouvons-nous l'amener à te reconnaître, à prendre ses responsabilités sans transformer cela en cirque médiatique. Le visage de Julien se crispa de frustration. Tu penses qu'il va simplement l'admettre? Comme ça? Non, admit-elle. Mais je pense que nous pouvons utiliser le fait qu'il ait peur en ce moment. Il s'inquiète pour sa réputation, pour ce que cela pourrait faire à sa carrière. Si nous rendons tout public, il ripostera avec tout ce qu'il a. Mais si nous le poussons de la bonne manière, il pourrait être prêt à faire des concessions, te reconnaître, peut-être même accepter de faire une déclaration publique. Julien ricana. Tu penses vraiment qu'il va faire ça? Sabine le regarda, ses yeux s'adoucissant. Je pense qu'il a plus peur de perdre son empire que de quoi que ce soit d'autre. Et si nous sommes intelligents, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Il resta silencieux un moment, sa mâchoire serrée. Et s'il ne le fait pas, que se passe-t-il alors? Alors nous rendons tout public, dit-elle fermement. S'il ne veut pas nous rencontrer à mi-chemin, s'il refuse de te reconnaître, alors nous apportons tout aux médias. Mais je veux lui donner une chance d'abord, pas pour lui, mais pour toi. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Julien la fixa. La colère dans ses yeux cédant lentement la place à quelque chose de plus réfléchi, de plus contemplatif. Tu penses vraiment qu'il va écouter? Sabine haussa les épaules. Je ne sais pas, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer avant de faire quelque chose qui pourrait changer nos vies, pour toujours. Il hocha lentement la tête, se tournant à nouveau vers la fenêtre. D'accord, on va essayer à ta façon. Mais s'il nous rejette, s'il essaie de se défiler, j'en ai fini d'être gentil. Sabine se leva et s'approcha de lui, posant une main douce sur son épaule. Je sais que tu es en colère, Julien. Et tu en as tout à fait le droit. Mais il ne s'agit pas seulement de lui faire du mal en retour. Il s'agit de s'assurer qu'il ne puisse pas faire semblant que nous n'existons pas. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens. Je veux juste qu'il me voie, maman, qu'il sache que je suis réel, que je suis son fils. Le cœur de Sabine se brisa un peu plus à la douleur brute dans sa voix. Il le saura, Julien, je te le promets. Ils restèrent là un long moment, le silence entre eux rempli de mots non dits, du poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Finalement, Julien hocha la tête. D'accord, dit-il doucement. Alors, quel est le plan? Sabine prit une profonde inspiration, sentant une résolution s'installer en elle. Nous allons le rencontrer à nouveau, tous les deux. Tu vas lui dire exactement ce que tu ressens, ce que tu veux. Et nous allons lui faire comprendre que c'est sa dernière chance de faire ce qui est juste. Et s'il ne le fait pas, demanda Julien, sa voix ferme. Alors nous rendons tout public, dit Sabine, sa voix déterminée. Nous apportons tout ce que nous avons à la presse, les lettres, les emails, tout. Nous nous assurerons que tout le monde connaisse la vérité. Julien hocha la tête, une détermination féroce dans ses yeux. D'accord, faisons-le. Sabine tendit la main et le serra dans ses bras, le tenant fermement. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. Je t'aime, Julien. Je t'aime aussi, maman, murmura-t-il, sa voix étouffée contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, puisant leurs forces l'un dans l'autre, se préparant à la bataille qui les attendait. Ils étaient allés trop loin pour reculer maintenant. Et Sabine savait que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Parce que ce n'était plus seulement à propos de Jean-Paul, il s'agissait de Julien, de s'assurer qu'il sache, qu'il comptait, qu'il avait une voix. Et Sabine ferait tout ce qu'il faudrait pour s'assurer qu'il soit entendu. Sabine et Julien entrèrent dans la salle de conférence de l'hôtel, un espace formel et calme, avec une grande table en son centre. La pièce surplombait le paysage urbain, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres. Jean-Paul Dubois était déjà là, debout près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos.
Il se retourna à leur approche, son visage composé, bien que Sabine puisse voir la tension dans sa posture. « Merci d'être venu, » dit Jean-Paul, sa voix calme, presque hésitante. Il fit un geste vers les chaises. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Sabine hocha la tête et s'assit, Julien la suivant à ses côtés. Son corps était raide et ses yeux étaient rivés sur Jean-Paul, étudiant chacun de ses mouvements. Sabine tendit la main et la posa sur le bras de Julien, un geste silencieux pour lui rappeler de rester calme. Jean-Paul s'assit en face d'eux, son regard s'attardant sur Julien. « Je suis content que nous puissions nous rencontrer ainsi. » commença-t-il, sa voix stable, mais avec un courant sous-jacent d'incertitude. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, Sabine. Je sais que j'ai fait des erreurs, de terribles erreurs, et je suis ici pour les réparer. » Sabine croisa les mains sur la table, sa voix mesurée. « Nous ne sommes pas ici pour des excuses, Jean-Paul. Nous sommes ici pour parler de Julien, de ce dont il a besoin. » Jean-Paul hocha la tête, ses yeux revenant à Julien. « Bien sûr, Julien, je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de ta vie maintenant, t'aider de toutes les façons possibles. » La mâchoire de Julien se crispa, mais il garda sa voix calme. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, m'aider, parce que je ne pense pas que l'argent va réparer ce que vous avez fait. » Jean-Paul leva une main. « Je comprends cela, mais je veux assurer ton avenir, te soutenir dans tout ce que tu choisis. Je peux aider avec ton éducation, tes opportunités de carrière, tout ce dont tu as besoin. » Julien jeta un coup d'œil à sa mère, puis revint à Jean-Paul. « Et qu'est-ce que vous en tirez ?» Jean-Paul hésita, puis soupira. « Je ne vais pas mentir, Julien. Cette situation est compliquée. Si elle devenait publique, cela pourrait blesser beaucoup de gens, pas seulement moi. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je veux sincèrement faire ce qui est juste pour toi. » Julien se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. « Donc, vous vous inquiétez seulement que nous rendions cela public parce que cela nuirait à votre réputation ?» Jean-Paul fronça les sourcils, secouant la tête. « Non, ce n'est pas ça. Je suis préoccupé par toi, par l'impact que cela aurait sur ta vie. Les médias peuvent être impitoyables, et je ne veux pas que tu traverses ça. » Les lèvres de Julien se serrèrent en une ligne mince. « J'ai déjà traversé pire grâce à vous. » Sabine sentit la tension monter et intervint doucement. « Julien, écoutons-le jusqu'au bout. » Julien lui jeta un coup d'œil, puis revint à Jean-Paul, ses yeux se rétrécissant. « Bien, parlez. » Jean-Paul prit une profonde inspiration. « Je veux créer un fonds en fiducie pour toi, Julien. Il couvrirait ton éducation et t'installerait pour l'avenir. Tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter de l'argent. J'aimerais aussi établir un programme de mentorat pour les jeunes, quelque chose à ton nom si tu le souhaites, qui pourrait aider d'autres enfants dans des situations similaires. » Le front de Julien se plissa, sa voix prudente. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps voulez-vous soudainement être utile ?» Le regard de Jean-Paul s'adoucit. « Parce que j'ai vu ce que tu es devenu, Julien. Tu es intelligent, déterminé. J'ai manqué toutes ces années et j'en suis désolé. Mais je suis là maintenant, et je veux faire tout ce que je peux pour te soutenir. » Julien se pencha en avant, ses yeux se verrouillant sur ceux de Jean-Paul. « Vous êtes là maintenant, parce que je vous y ai forcé. Si je n'avais pas envoyé cette lettre, vous feriez encore semblant que nous n'existons pas. » Jean-Paul tressaillit, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison, et j'en suis désolé. J'ai eu tort de rester à l'écart. J'ai eu tort de vous laisser, ta mère et toi, seuls, mais je veux arranger les choses. » Il y eut un long silence. Sabine observait Julien, voyant le conflit dans ses yeux. La guerre entre la colère et le besoin profond et insatisfait de réponse. Elle retint son souffle, attendant sa réponse. « Arranger les choses ?» La voix de Julien était basse, tendue. « Comment réparez-vous le fait de nous avoir abandonnés, d'avoir licencié ma mère parce qu'elle était enceinte de moi ?» Jean-Paul déglutit, son regard tombant sur la table. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Je peux seulement essayer de faire mieux maintenant. » Julien secoua la tête, sa voix tremblante. « Vous ne comprenez pas. Vous avez détruit sa carrière. Vous avez fait en sorte qu'elle ne puisse même plus travailler dans son domaine. Nous avons lutté à cause de vous. » Le visage de Jean-Paul se crispa, sa façade calme commençant à se fissurer. « Je sais.
et je l'ai regretté chaque jour. Les yeux de Julien flamboyèrent. Non, vous ne l'avez pas regretté. Vous n'avez même pas pensé à nous jusqu'à ce que j'envoie cette lettre. Vous étiez heureux de vivre votre vie en nous oubliant. Ce n'est pas vrai, dit Jean-Paul, sa voix s'élevant légèrement. J'ai pensé à vous. Vous quoi? Interrompit Julien, se penchant en avant, sa voix dure. Vous espériez juste que nous disparaîtrions, que nous ne réapparaîtrions pas pour ruiner votre vie parfaite. Les yeux de Jean-Paul brillèrent de quelque chose. Colère, frustration, peut-être même peur. J'ai fait une erreur, Julien. J'avais peur. Je ne savais pas comment gérer ça. Alors vous avez fui, dit Julien, sa voix tranchante d'accusation. Vous avez fui parce que vous étiez un lâche. Jean-Paul se raidit, ses yeux se rétrécissant. Ce n'était pas si simple. Je devais protéger tout ce que j'avais construit, tout ce dont j'étais responsable. Je ne pouvais pas laisser une erreur ruiner. Une erreur? La voix de Julien explosa de fureur. Vous pensez que je suis juste une erreur? Vous pensez que ce que vous nous avez fait était juste une petite bévue? Le visage de Jean-Paul rougit, et il détourna le regard, sa mâchoire serrée. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, vous le vouliez, rétorqua Julien, sa voix tremblant de rage. Vous ne vous souciez toujours pas de nous. Tout ce qui vous importe, c'est de garder cela secret pour que personne ne découvre quel horrible individu vous êtes vraiment. Les yeux de Jean-Paul revinrent brusquement sur Julien, sa voix dure. Ce n'est pas vrai. J'essaie de te protéger. Non, vous ne le faites pas, le coupa Julien, se levant. Vous essayez de vous protéger vous-même. Vous ne vous souciez pas de moi. Vous ne vous en êtes jamais soucié. Jean-Paul ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans son expression changea. Ses yeux s'assombrirent et sa voix devint froide. Penses-tu vraiment qu'étaler cela en public va résoudre quoi que ce soit? Ça va blesser tout le monde impliqué, y compris toi. C'est ce que tu veux? Julien le fixa, un sourire amer se formant sur ses lèvres. Voilà, c'est de ça que vous vous souciez vraiment. Votre image, votre réputation. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Le visage de Jean-Paul se tordit, la colère brillant dans ses yeux. Tu es imprudent. Tu sais ce que cela va te faire, à ton avenir? Tu penses que les médias te laisseront tranquille après ça? Tu seras traîné dans la boue comme tout le monde. La voix de Julien était glaciale. Je m'en fiche. Vous auriez dû y penser avant de décider que nous n'avions pas d'importance. Sabine se leva, son cœur battant la chamade. Cela n'aide personne, Jean-Paul. Nous sommes venus ici en espérant que vous feriez ce qui est juste, mais vous essayez toujours de tout contrôler. Les yeux de Jean-Paul la supplièrent. Sabine, s'il te plaît, ne le laisse pas faire ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Je ferai tout ce que vous voulez. Nous avons fini de parler, Jean-Paul, dit Sabine, sa voix ferme. Vous nous avez montré qui vous êtes vraiment. Vous ne vous souciez pas de Julien. Vous voulez juste garder vos secrets enterrés. Julien hocha la tête, sa voix maintenant calme, presque étrangement calme. Nous allons rendre cela public. Vous avez eu votre chance d'être honnête et vous l'avez gâché. Le visage de Jean-Paul devint pâle, la panique brillant dans ses yeux. Non, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas ce que cela va nous faire à tous. La voix de Julien était ferme, inflexible. Je sais exactement ce que cela va faire, et je suis prêt. Il se tourna et sortit de la pièce, Sabine le suivant de près. Elle jeta un dernier regard en arrière, voyant Jean-Paul affalé sur sa chaise, son visage pâle et abattu. « Nous en avons fini, Jean-Paul, » dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive ensuite, c'est de votre faute. » Alors qu'ils marchèrent dans le couloir, Julien lui jeta un coup d'œil, son expression illisible. « On va vraiment le faire, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle fermement. « Nous allons le faire. » Il prit une profonde inspiration, sa voix stable. « Bien. Il est temps qu'il affronte la vérité. » Sabine tendit la main et prit la sienne, la serrant doucement. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. » Julien la regarda, ses yeux féroces, déterminés. « Je sais, maman, et nous allons nous assurer que le monde sache quel genre d'homme il est vraiment. » Ils sortirent de l'hôtel,
le soleil brillant au-dessus d'eux, prêts à affronter ce qui allait suivre. Sabine et Julien étaient assis côte à côte sur leur vieux canapé du salon, regardant la télévision alors que les derniers développements du scandale de Jean-Paul Dubois se déroulaient. La voix du présentateur était claire et délibérée, un contraste stable avec le chaos que l'histoire provoquait dans les médias et le monde des affaires. Dans une série d'événements choquants, Jean-Paul Dubois, PDG de Dubois Pharmaceuticals, fait face à des allégations croissantes d'inconduite, y compris des accusations d'avoir abandonné son enfant et mis sur liste noire la mère de l'enfant, Sabine Moreau. Malgré ses tentatives de rejeter ces allégations comme fausses et diffamatoires, la pression augmente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Julien se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur l'écran. Il essaie encore de s'en sortir en mentant, marmonna-t-il, une note de frustration dans sa voix. Comment s'en tire-t-il encore? Sabine tendit la main, la posant sur son bras. Ça va prendre du temps, Julien. Les gens comme lui ne tombent pas facilement. Mais la vérité est là maintenant. Nous avons fait ce que nous devions faire. À l'écran, le présentateur poursuivit. Jean-Paul Dubois a nié toutes les allégations, les qualifiant d'attaques malveillantes contre son caractère et son intégrité. Il a intenté un procès contre les médias qui ont d'abord révélé l'histoire, alléguant la diffamation et réclamant des dommages et intérêts. Julien secoua la tête avec incrédulité. Bien sûr, il poursuit. Il pense qu'il peut simplement s'en sortir par l'intimidation, comme il l'a toujours fait. Sabine soupira, sentant une fatigue familière s'installer sur elle. Il a peur. Il essaie de contrôler le récit, mais ça ne marchera pas cette fois. La caméra passa un extrait de Jean-Paul devant son bureau, entouré de journalistes. Il semblait plus composé qu'il y a quelques jours, son costume impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Mais il y avait une tension dans ses yeux, une crispation dans sa mâchoire qui trahissait la pression à laquelle il était soumis. « C'est une campagne de diffamation sans fondement », déclara Jean-Paul, sa voix ferme. « J'ai toujours agi avec la plus grande intégrité. Ces accusations sont totalement infondées et je prendrai des mesures légales pour protéger ma réputation et celle de Dubois Pharmaceuticals. » La voix d'un journaliste coupa à travers la foule. « Monsieur Dubois, qu'en est-il des preuves présentées par Sabine Moreau et votre fils, Julien? Niez-vous leurs affirmations ?» Le visage de Jean-Paul se crispa, ses yeux se rétrécissant. « Je n'ai aucun commentaire là-dessus. C'est une affaire privée et je n'en discuterai pas davantage. » La scène revint au présentateur. Malgré les démentis de Jean-Paul Dubois, des sources au sein de Dubois Pharmaceuticals rapportent une agitation croissante parmi les employés et les actionnaires. Le conseil d'administration serait en train d'examiner ses options avec un vote sur l'avenir de Dubois attendu bientôt. Julien laissa échapper un lent soupir. « Tu penses qu'ils vont vraiment le renvoyer ?» Sabine le regarda, son expression pensive. « C'est difficile à dire. Il a beaucoup de pouvoir et il a construit cette entreprise à partir de rien. Mais ce scandale est important et il ne va pas disparaître. » Au cours des jours suivants, la couverture médiatique s'intensifia. Jean-Paul continuait de riposter, apparaissant dans plusieurs émissions d'information pour se défendre. Il parlait calmement, avec confiance, comme si les allégations n'étaient là qu'un inconvénient mineur, quelque chose à balayer. « C'est une attaque coordonnée contre moi et mon entreprise », dit-il à un intervieweur, son ton ferme. « J'ai toujours maintenu les plus hauts standards d'éthique et de professionnalisme. Ces mensonges sont une tentative de saper mon travail et ma réputation. » En le regardant, Sabine sentit une vague de colère et de frustration. Comment pouvait-il se tenir là, mentant si facilement, rejetant tout ce qu'ils avaient traversé comme rien de plus qu'une campagne de diffamation? Elle jeta un coup d'œil à Julien, assis à côté d'elle, sa mâchoire serrée, ses yeux brûlants de rage. « Il agit comme si nous inventions tout ça, » dit amèrement Julien. « Comme si nous étions les méchants. » Sabine tendit la main, serrant la sienne. Il essaie de se protéger, mais les gens voient clair dans son jeu. Ils savent qu'il cache quelque chose. Au fil des jours, la pression sur Jean-Paul continua de monter. D'autres employés se manifestèrent avec des histoires de son comportement impitoyable, de sa volonté de couper les coins ronds et de manipuler les situations à son avantage. D'anciens partenaires commerciaux prirent la parole, décrivant comment il avait trahi leur confiance, les avait utilisés, puis jetés quand ils n'étaient plus utiles.
Les médias commencèrent à creuser plus profondément, découvrant d'autres scandales qui avaient été enterrés au fil des ans. Des accords douteux, des litiges étouffés, même des rumeurs de corruption. L'image soigneusement construite de Jean-Paul en tant qu'homme d'affaires, brillant mais intègre, s'effritait sous les yeux du public. Puis vint un tournant. Une réunion d'urgence du conseil d'administration fut convoquée et l'entreprise publia une déclaration annonçant que la position de Jean-Paul Dubois en tant que PDG était en cours d'examen. C'était le premier signe que le conseil envisageait sérieusement de le renvoyer. Sabine et Julien regardèrent en la couverture médiatique ce soir-là, la tension dans leur appartement palpable. « Ça y est », dit Julien, sa voix emplie d'un mélange d'espoir et d'anxiété. « Ils vont enfin se débarrasser de lui. » Sabine hocha la tête, bien qu'elle gardât une expression prudente. « J'espère, mais nous devons être préparés. Il ne va pas tomber sans se battre. » Le lendemain matin, la nouvelle tomba que le Conseil avait reporté son vote, invoquant le besoin de délibérations supplémentaires. Jean-Paul fut vu entrant au siège de l'entreprise, l'air calme et composé, ses avocats à ses côtés. « Il gagne du temps », marmonna Julien, la frustration colorant sa voix. « Il essaie d'acheter plus de temps. »« Peut-être », dit Sabine, « mais plus cela traîne en longueur, plus ça a l'air mauvais pour lui. Le Conseil est sous pression des actionnaires et ils ne peuvent pas ignorer ça. » Les jours s'étirèrent, Jean-Paul faisant plus d'apparitions publiques, essayant de rassembler du soutien. Il tint une conférence de presse, flanquée de quelques cadres loyaux, et réitéra son innocence, qualifiant les allégations de vendetta personnelle de la part d'individus mécontents. « Nous ne serons pas intimidés, » dit-il, sa voix résonnant d'autorité. « Dubois Pharmaceuticals continuera à fonctionner avec la même intégrité et l'excellence que nous avons toujours maintenue. » Mais même alors qu'il parlait, des preuves plus accablantes faisaient à surface. Des emails et des documents internes divulgués par des sources anonymes, montrant comment il avait utilisé son influence pour empêcher Sabine d'obtenir des emplois dans l'industrie, comment il avait manipulé les ressources de l'entreprise pour son gain personnel. Il était clair maintenant que sa chute n'était pas seulement une question de mauvaise presse, mais d'actes répréhensibles criminels. Le coup final arriva lorsque plusieurs investisseurs majeurs annoncèrent publiquement qu'ils retiraient leur soutien, à moins que Jean-Paul ne soit démis de ses fonctions. Le Conseil ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Ce soir-là, alors que Sabine et Julien étaient assis dans leur salon, le présentateur apparut à l'écran, une bannière de dernière minute défilant en bas. « Nous venons de recevoir confirmation que Jean-Paul Dubois a été officiellement démis de ses fonctions de PDG de Dubois Pharmaceuticals suite à un vote unanime du conseil d'administration. Cette décision intervient après des semaines d'intenses examens et de pression publique. Des sources proches du Conseil affirment que le refus de Dubois d'assumer la responsabilité de ses actes et les implications juridiques potentielles ne leur ont laissé aucun choix. » Julien laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu, se tournant pour regarder sa mère. « Il est vraiment parti. » Sabine hocha la tête, un sentiment de soulagement l'envahissant. « Oui, c'est fini. » Le présentateur continua, détaillant les plans de l'entreprise pour se restructurer et reconstruire la confiance avec ses employés et ses clients. Jean-Paul s'était vu offrir un package de départ, mais il était significativement inférieur à ce qu'on aurait pu attendre pour un PDG de son envergure. Sa réputation était en lambeaux, son empire s'effondrant autour de lui. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Sabine ressentit quelque chose comme de l'espoir. Ils avaient affronté un homme puissant, exposé la vérité et gagné. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de leur propre histoire, de défendre ce qui était juste. Julien la regarda, son expression pensive. « Et maintenant ?» Sabine sourit, tendant la main pour prendre la sienne. « Maintenant, nous allons de l'avant. Nous avons passé tellement de temps à nous battre, mais maintenant il est temps de penser à nous, à ce que nous voulons. » Julien hocha lentement la tête. « Je suppose que je n'avais pas vraiment pensé à ça. J'étais tellement concentré sur le fait de le faire tomber, je n'avais pas prévu ce qui se passerait après. »« C'est normal, » dit doucement Sabine. « Nous avons du temps maintenant. Nous pouvons comprendre ensemble. » Et c'est ce qu'ils firent. Au cours des semaines suivantes, alors que la frénésie médiatique commençait à s'estomper, ils commencèrent à faire des plans. Julien se plongea dans ses études, son enthousiasme pour l'université ravivé. Sabine, pour la première fois depuis des années, ressentit un sentiment de paix.
Elle commença à envisager de nouvelles opportunités, explorant la possibilité de créer sa propre entreprise de conseil, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais n'avait jamais eu la confiance de poursuivre. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Julien se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce voyage dont nous avons parlé. » Sabine leva un sourcil, curieuse. « Oh, et où allons-nous » Il sourit. « En Europe, nous n'y sommes jamais allés, et je pense qu'il est temps que nous fassions quelque chose juste pour nous. Qu'en penses-tu » Le cœur de Sabine s'éleva, un sourire s'épanouissant sur son visage. « Je pense que c'est parfait. » Ils passèrent les jours suivants à planifier leur voyage, recherchant des destinations et rêvant des aventures qu'ils vivraient ensemble. C'était bon de se concentrer sur quelque chose de positif, quelque chose qui n'était que pour eux. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent à l'aéroport, les bagages faits et les billets en main. Alors qu'ils montèrent dans l'avion, Julien se tourna vers Sabine, son visage illuminé d'excitation. « On le fait vraiment, » dit-il, sa voix pleine d'émerveillement. Sabine sourit, son cœur débordant. « Oui, nous le faisons. Un nouveau départ, juste pour nous. » Ils s'installèrent dans leur siège, l'avion décollant et laissant la ville derrière eux. Alors qu'ils s'élevaient dans le ciel, Sabine sentit un sentiment de paix l'envahir. Ils avaient affronté leur passé, confronté leur douleur et en étaient assortis plus forts. Alors qu'ils regardèrent par la fenêtre, le monde s'étendant devant eux, Julien se tourna vers sa mère, sa voix calme mais remplie d'émotion. « Je t'aime, maman. Merci pour tout. » Les yeux de Sabine brillèrent de larmes contenues. « Je t'aime aussi, Julien. Plus que tu ne le sauras jamais. » Ils se sourirent, le monde plein de possibilités infinies. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était la leur, un nouveau départ, plein d'espoir et de promesses. Et cela, pensa Sabine en regardant son fils, était plus que suffisant.